mesdames et messieurs, Madame Françoise Bertrand. Je disais, on peut se fier aux hommes, puis il faut écouter, la vie étant ce qu'elle est, ceux qui sont présentement dans les conseils, en majorité, ce sont les hommes, ceux qui sont surtout les dirigeants avec les premiers postes dans les entreprises, ce sont les hommes, donc il faut se tendre la main, il n'y a aucun doute. Mais nous, les femmes, on a aussi une responsabilité de s'entraider. Combien de fois amenons-nous une femme, suggérons-nous une personne qu'on a connue? On parle beaucoup de comment allons-nous faire en sorte que les références où on va se faire connaître, on va créer des banques de noms pour pouvoir créer la notoriété. Mais la meilleure notoriété, c'est celle de la personne qu'on connaît, qu'on apprécie, qui nous apparaît comme une personne de qualité et qu'on réfère. Et ça, peut-être ne le faisons-nous pas assez, en tout cas, c'est ce que Lady Judge conseillait. Mesdames et messieurs, Monsieur Thierry Zorba. Tous les émetteurs, à chaque année, toutes les compagnies publiques vont devoir dire si elles ont adopté ou non une politique en matière de diversité de genre. Donc, on est précis, c'est la diversité de genre. Tant au niveau qui viserait tant la haute direction que les conseils d'administration. En quelques années, on est passé de 18% des compagnies qui avaient des politiques en matière de diversité à 80% des compagnies qui avaient des politiques en matière de diversité. Hélène a le privilège de siéger au conseil d'administration de grandes entreprises depuis 2003. Elle est présidente du conseil de l'Auto-Québec. Le dénominateur commun, c'est souvent d'avoir dit oui à chaque opportunité qui leur était présentée, quitte à avoir un trac-fou, à dire pourquoi j'ai dit oui, ça se peut pas, je m'embarque encore. Bon. Alors, les clés de succès, évidemment, pour dire oui, ça prend un paysage qui est composé à la fois d'un environnement qui est propice à dire oui. Alors, ça prend une famille qui est compréhensive, ça prend une santé de cheval, comme je dis, ça prend aussi une auto-propulsion. J'ai de la misère à m'arrêter. Tout à l'heure, vous me direz, ça suffit, moi aussi, je pense. Mais, alors, c'est vraiment une question de dire oui, mais en connaissant ses limites. Hein? On attendait que les gars viennent nous demander. Je trouve que trop souvent, nous les femmes, c'est ce qu'on fait. On fait de façon formidable notre travail, très dédié, puis évidemment, on ne parlera pas, mais ça existe, là, la question de la conciliation travail-famille, mais disons que j'oublie ça pour l'instant. Mais on fait bien notre travail, on dit, vont nous remarquer. Ça quoi? Non. C'est sûr que c'est plus facile pour les femmes audacieuses, mais la plupart des femmes ont un comportement différent. C'est très important qu'on explique à nos patrons, à nos entreprises, les différences. Puis il n'a pas vu celle qui était près de lui. Ça arrive souvent. Moi, ça m'est arrivé de me faire dire, t'es tellement bonne dans le poste que tu occupes, le poste suivant que j'anticipais ou que j'aurais souhaité m'a été refusé, mais je ne suis pas restée là. Je cherchais un autre job, puis c'est là que je suis devenue présidente de Télé-Québec.